Bonjour, bonne année. Alors, on va corriger les questions. Découvrons le texte, page 51. Bien sûr, on a expliqué le texte de base, aimer son travail, avant les vacances. On a bien expliqué, on a bien écouté et compris. Et maintenant, ces questions expliquent une deuxième fois le texte. Relevez le titre du texte, celui de l'œuvre et celui de l'éditeur. Alors, quel est le titre du texte? Bien sûr, vous avez le livre devant vous, le كتاب قدامكم. Où est le titre du texte? Ça, c'est le titre du texte, n'est-ce pas? Aimer son travail. Celui de l'œuvre. L'œuvre, ça c'est l'œuvre. Le faubourg des coups de trique. Celui de l'éditeur Robert Laffont. ما سألني هو le nom de l'auteur. Quel est le nom de l'auteur? C'est Alain Gerbet, n'est-ce pas? Alain Gerbet. طبعا نحن عم نطلع تحت بآخر الدرس. Deuxième question. Dans quelle ville et à quelle époque se situe l'histoire? Dans quelle ville se situe l'histoire? Bien sûr, في عندي هيدا النص aimer son travail. في عندي هيدا الشابو اللي حكينا عنه شرحناه. Ça explique où se déroulent les actions de ce texte. À quelle ville se situe? L'histoire se passe à Belfort. شو اسم المدينة؟ Belfort, n'est-ce pas? Le faubourg des coups de trique. هيدا le quartier. Robert Laffont. فإذن dans quelle ville et à quelle époque se situe l'histoire? La ville se situe dans le quartier de Belfort, المدينة اسمها Belfort, le faubourg des coups de trique. فإذن le faubourg des coups de trique هي الكارتيه الحي الموجود ببلفور. C'est clair? Bon. Troisième question. قبل à quelle époque لما بيسألني à quelle époque يعني بأي وقت بأي سنة. فإذا مكتوب عندي avant 1940. قبل 1940 شو كان عندنا؟ C'était le début de la Seconde Guerre mondiale. بال 1940 إذا أنتم بتعرفوا بالتاريخ كانت هي بداية الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية بلشت بال 1939. لما هيدي القصة صارت بال 1940 فإذا كانت au début de la Seconde Guerre mondiale. D'accord? Troisième question. Qui est Théo? مين هو تيو? تيو est un jeune garçon d'une dizaine d'années. مش هيك عرف عنه؟ هي بالشابو. Regardez. Théo, un jeune garçon d'une dizaine d'années. N'est-ce pas? Quel sentiment voue-t-il à son père? شو كان شعوره تجاه بيو? Quel sentiment? Alors, il vit une grande admiration pour son père. N'est-ce pas? يعني كان كتير معجب ببيو. Il voue une grande admiration à son père. D'accord? Quatrième question. Quel métier le père de Théo exerce-t-il? Quel métier? قد شرحنا عن كلمة métier. يعني que travaille le père? شو مهنته كانت بيو لتيو? Le père de Théo répare la faïence. C'est un ouvrier faïencier. حكينا عن الفاينس. هيدول هن الفاينس. Vous voyez? Ça c'est la faïence. Il repère les faïences يعني بيصلحهم المكسورة بيظبطها. بنسميه ouvrier faïencier. Ouvrier
faïencier. D'accord? Partie B, pour mieux comprendre. Expliquez pourquoi le narrateur dit à propos du père de Théo, un personnage apparemment faible, triste et peu bavard. كمان هودي بنشوفها هيدي الجملة بالشابو. شفنا الشابو بيقول un personnage apparemment faible, triste et peu bavard. Il me dit pourquoi le narrateur ou l'auteur يعني ليش le narrateur dit du père de Théo un personnage apparemment faible, triste et peu bavard. ليش عم بيقول عنه انه هو شخص ببين انه faible ضعيف triste حزين et peu bavard يعني قليل الكلام. ليش عم بقول عنه هيك برأيكم؟ apparemment يعني ببين ظاهريا هيك بس هو مش هيك n'est-ce pas? Alors, ce qui se voit à l'apparence à l'extérieur et qui diffère en général de l'intérieur. لما بقول apparemment يعني الظاهر. Mais à l'intérieur, il n'était pas là. Il n'était pas comme ça. فإذا داخليا هو ما كان هيك. بس ظاهريا. C'est pour cela il a dit apparemment faible. يعني منشدد على كلمة apparemment. C'est clair? Deuxième question. Lisez le passage. Alors jusqu'à le travail. بدنا نقرا من عند alors. Regardez. Alors, vous voyez alors jusqu'à le travail. نحن نبلش نقرا لنوصل عند le travail. Alors, il prenait tous les outils l'un après l'autre, il les nommait, il disait pourquoi c'est fait et comment ça marche, il montrait les gestes à Théo, il mettait la main de Théo comme il faut sur chaque outil et guidait sa main pour faire le geste qu'on doit, et l'enfant s'appliquait et gravait le nom de chaque outil dans sa tête, tandis que les doigts de son père passaient si doucement sur les objets, si tendrement sur les objets. Et comme son père caressait les morceaux de vaisselle et remettait les outils bien en ordre, il expliquait à Théo le mariage qui existe entre les hommes et les objets. Et ce mariage, c'est le travail. Le travail. Alors jusqu'à le travail. Maintenant, il va me demander. يسألني. شو السؤال؟ Relevez les verbes qui indiquent les gestes du père. On va relever. انتبهوا لكلمة relever بتمرق معنا كتير. relever يعني بدنا نستخرج نقيم les verbes qui indiquent les gestes du père. الفربات اللي بيدلوا على الجست الحركات اللي عملها البي. شو هن الحركات اللي عملهم البي؟ هيدي البارتي A. Vous voyez؟ تبعوا معي عند alors. فإذا il prenait هيدا أول جست أخذ les outils. il les nommait حكي عنهم سميهم. فإذا هيدا منه جست. il disait عم يحكي هيدا منه جست. فإذا في عندي أول شيء il prenait. il montrait les gestes à Théo. il montrait فرجait la Théo. il mettait la main de Théo comme il faut sur chaque outil. il mettait, c'est un verbe. Et guider sa main ou dallo بإيده guider كمان c'est un verbe de geste pour faire le geste qu'on doit. L'enfant s'appliquait et gravait. هيدا l'enfant مش le père. هول verbet بس ما خصهم بالسؤال. السؤال عم يسألني عن les gestes du père. Tandis que les doigts de son père passaient si doucement, أصابع البي مرقت بعمهلة si tendrement et comme son père caressait
les morceaux كمان son père caressait, le père de Théo caressait هذا verbe de geste et remettez les outils en ordre كمان حط القطع بالترتيب c'est un verbe expliquer à Théo le mariage لعند travail بس فإذا آخر verbe كان عنا هو remettez. D'accord? Ça, ce sont les verbes qui indiquent les gestes du père. Partie B. Pourquoi guidait-il la main de son fils? Pourquoi il guidait la main de son fils؟ يعني ليش أخذ إيد ابنه وصار يدله guide يرشده يدله على لابنه على هيدي الاشياء. Pourquoi؟ ليش برأيكم؟ Pour lui montrer en pratique l'amour du travail à travers le contact direct avec le métier. فإذا بده يفرجي ابنه لما بيكون en contact يعني لما بيدقر الشغلة بإيده كيف الحب بصير بينه وبين هيدا الترافاي الشغل le métier. Partie C. Pourquoi les doigts du père passaient si doucement sur les objets, si tendrement sur les objets? Les doigts du père, ça ce sont les doigts, هيدا doigt, إصبع, le père, البي, passaient si doucement passaient. بمرقوا عمهلن على الاشياء sur les objets على هودي الobjets si tendrement بكل رقة. Pourquoi? Alors les doigts passaient si doucement si tendrement sur les objets pour montrer le grand soin que le père prend de ces objets. ليفرجي قديش هو كتير بيعتني بهيدي الاشياء. Le grand soin et le grand amour qu'il a pour ces objets. والحب الكبير لهيدي الاشياء اللي عم يدقرها. C'est clair? Partie D. Que faisait Théo pendant que son père lui parlait? شو كان عم يعمل تيو بالوقت اللي كان بيو عم يحكي؟ Théo, il lui faisait ce que son père lui apprenait. Il faisait attention pour bien retenir les noms des outils. مش قلنا il gravait. L'enfant s'appliquait et gravait le nom de chaque outil dans sa tête. Regardez. L'enfant s'appliquait et gravait le nom de chaque outil dans sa tête. يعني بلش يعيد ويحط كل كلمة عم يسمعها من بيو براسه. فإذا pourquoi السؤال que faisait Théo؟ شو كان عم يعمل تيو بالوقت اللي كان بيو عم يحكي؟ alors فينا نقول إنه Théo apprenait et fait attention pendant que son père nomme les objets. بيو عم بسمع هدول objets pour les retenir لحتى يحفظهم. Relevez la phrase qui le montre. انتبهوا هيدا سؤال ممكن ينسأل دايما لما بكره بعطيكم تكست وعليه أسئلة بالامتحان. بسألكم السؤال بقول لك relève la phrase qui le montre. يعني استخرج لي الجملة اللي بتبين جوابك اللي انت جاوبته. فرجيتكم على الجملة هيها. L'enfant s'appliquait et gravait le nom de chaque outil dans sa tête. C'est clair? فإذا هيدي هي الجملة اللي بتبين جواب السؤال. D'accord? Numéro 3. Sur quel ton le père s'adressait-il son fils? Sur quel ton? يعني بأي لهجة. كيف كانت tonation للبير للبي هو عم يحكي مع ابنه؟ كيف كانت؟ très bien. كان عم يحكي calmement, tendrement, برقة بلطافة. Le père s'adresse à son fils d'un ton calme et tendre. لما قال له viens mon garçon, mon petit Théo, que je te montre mon fils. Mon petit Théo. هيدول هن الجمل لما بيسألني relever 3 expressions qui le montrent. استخرج لي 3 عبارات بتدل على
إنه كان البي عم يحكي مع ابنه calmement et tendrement. 4. D'après le père, le travail est-il lié à l'argent? شرحنا كمان هذا الموضوع pendant l'explication du texte. Est-ce que le travail est lié à l'argent d'après le père? هل إنه العمل مرتبط بالمصاري؟ هذا بالنسبة للبي. D'après le père de Théo, le travail n'est pas lié à l'argent.